Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 3 novembre 2021, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a, adopté un projet de texte, procédé à des nominations, et entendu des communications. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de financement de l'environnement et son plan d'action 2021-2025. La communication écrite relative à la stratégie nationale de financement de l'environnement a été approuvée par le Conseil des ministres en sa session du 24 mars 2021. L'objectif global recherché par l'adoption de cette stratégie est de contribuer à la protection de l'environnement à travers un financement accru et cohérent. De façon spécifique, elle permettra notamment, d'améliorer la gouvernance environnementale et climatique, de renforcer les capacités des parties prenantes de l'environnement et des changements climatiques, d'accroître les financements environnementaux intérieurs et extérieurs, d'assurer une meilleure coordination des interventions de l'État et des partenaires techniques et financiers. Le projet de décret adopté consacre l'adoption de la stratégie et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d'action. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre de la primature: conseiller technique au secrétariat général du gouvernement, M. Issa Konar, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Niamey, République du Niger, M. Younoussa Baradji Mega, ambassadeur du Mali à Ankara, République de Turquie, M. Issa Ousmane Koulibaly. Ambassadeur du Mali à Malabo, République de Guinée équatoriale, M. Fidel Diarra, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, inspecteur à l'inspection des finances, M. Souleba, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Développement rural, chargé de mission, Mme Safiatou Koumar, juriste. Au titre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, chef de cabinet, Mme Kouyat Fatimata Sinata, professeur de l'enseignement technique et professionnel. Directeur national des domaines, M. Abdoulaye Diko, inspecteur des impôts. Directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, M. Amadou Douambia, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, secrétaire général, M. Toumani Sangar, magistrat. Chef de cabinet, M. Damsek, économiste. Conseiller technique, Mme Angèle Traor, administrateur de l'action sociale, Mme Aïchata Abdou, administrateur des arts et de la culture, M. Jacques Koulibaly, administrateur civil, membre du corps préfectoral. Chargé de mission, M. Mamadou Issa Koulibaly, traducteur-interprète, Mme Sis Zinab Keita, professeur de l'enseignement secondaire, M. Ibrahim Dissiriba Bamba, auditeur, M. Khalilou Abdoulaye Kamara, gestionnaire. Au chapitre des communications 1. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au document de la politique nationale de maîtrise de l'eau agricole et son plan d'action 2022-2026. Le secteur agricole est le pilier de l'économie malienne. Il occupe plus de 70% de la population active et représente actuellement 40,2% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, le secteur est confronté aux aléas climatiques caractérisés par le manque d'accès fiable aux ressources en eau suffisante qui constitue une contrainte majeure à une productivité agricole soutenue. La présente politique est élaborée à cet effet en vue de permettre au secteur rural de faire face aux changements climatiques dont les conséquences constituent un danger pour la survie des populations. 2. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil des ministres de l'évolution des prix des produits de première nécessité. Le président de la transition, chef de l'État, rassure la population que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour apporter des solutions à la flambée des prix des produits de première nécessité. Une commission interministérielle, présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, sera mise en place à cet effet. 3.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.